Alors, moi, c'est Sylvane. Moi, c'est Mélissa. Nous allons continuer notre thème sur la famille. Alors, notre thème, effectivement, c'est sur la famille. Mais, tiens, Mélissa, la dernière fois, il y avait un autre challenge à relever. C'était celui de citer 5 choses pour lesquelles on remercie Dieu tous les jours. Tu t'es entraînée, Mélissa? Oui. Alors, 1. La famille. 2. Moi. 3. Mes habits. 4. La lumière. 5. Mes cheveux. Bravo, Mélissa! Challenge relevé. Challenge validé. Bravo, Mélissa. Alors, j'espère que toi aussi, tu t'es entraîné tous les jours à remercier Dieu pour 5 choses qu'il a faites pour toi. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème de la famille. Et nous allons parler de la famille Disputus. Alors, cette famille-là sera illustrée dans une scène quotidienne de la vie, tout simplement. Mais à travers la Bible, tu as une Bible, Mélissa? Oui. Montre-nous ta Bible, Mélissa. À travers la Bible, nous allons parler de l'histoire de Jacob. Oui, l'histoire de Jacob pour illustrer comment Dieu a sorti Jacob d'une très grosse dispute qu'il a eue avec son frère. Installe-toi bien sur ton canapé et regarde avec À nous. tout de suite. Au revoir. Yo, we're just there for do it and do life big, you see me? I gotta slow down. Stop for a second, take a look around. J'en ai marre, ça fait 10 minutes que je cherche mes baskets. Je suis sûre qu'on a encore touché à mes affaires. Ah, elles sont là. Ouf, mes petites baskets. Dorine! Quoi encore? C'est toi qui as encore touché à mes baskets? Je suis sûre que c'est toi. Rentre plus dans ma chambre sans ma permission. Ouais, j'ai compris. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous. Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les. Dorine! Dorine! Attends. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe, Dorine? On dirait que tu t'es disputée avec ta sœur. Oh, mais Dorine, tu sais que c'est une grâce d'avoir un frère et une sœur. Attends, ça me rappelle une histoire dans la Bible. Ah, l'histoire de Jacob dans le livre de Genèse. Attends, je vais chercher ma Bible. Jacob avait une grande famille, 10 garçons et une fille. Il avait un grand troupeau et plusieurs serviteurs. Mais il était triste à cause d'une grosse dispute avec son frère Ésaü. Jacob décida de rentrer retrouver son frère pour arranger ce problème. Il était presque arrivé quand il commença à se faire du souci. Il se disait en lui-même « Je reconnais que j'ai été très méchant envers mon frère, mais j'ai envie de lui demander pardon. Je lui dirai que je l'aime. Je lui dirai que je m'en veux de ce qui s'est passé. » Jacob était tellement triste que toute la nuit, il ne trouvait pas le sommeil. Dieu l'avait béni avec une grande famille, avec beaucoup de richesses, mais il fallait qu'il se réconcilie avec son frère. Le lendemain, dès que Jacob vit son frère, il se précipita vers lui avec des cadeaux, en lui demandant pardon. Ésaü pardonna à Jacob, et les frères s'embrassèrent et pleurèrent de joie. Qu'est-ce que fait Jacob? Il s'incline? Oui, cette fois. C'est une coutume qui exprime un profond respect pour son frère. Alors Dorine, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Je trouve que Jacob a été très courageux de demander pardon à son frère alors qu'il lui avait fait du mal et qu'il l'avait blessé. Et en plus, son frère aurait pu vouloir se venger et lui faire du mal à son tour. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire maintenant à ta sœur? Que je lui demande pardon
et que je ne prendrai plus jamais ses affaires sans sa permission et aussi que je l'aime. Mais vas-y Dorine, vas-y, va lui dire. C'est important d'exprimer ce que tu ressens. Joël, pardon d'avoir pris tes affaires sans ta permission, je m'en veux. La prochaine fois, je te demanderai. Excuse-moi. C'est pas grave ma soeur chérie, je te pardonne. Pardonne-moi aussi de t'avoir crié dessus, j'aurais pu te le dire plus calmement. Câlin. Alors, Mélissa, comment as-tu trouvé cette histoire? C'était trop bien. En plus, David a pardonné à Jacob. Ah oui, cette histoire se termine très bien. Les conflits sont fréquents dans les relations humaines. La Bible en cite un grand nombre. Souvent, nous n'aimons pas le mot conflit. Mais qui n'a jamais eu des disputes, des désaccords, des mésententes, des tensions avec son prochain? Dans la famille, il y a parfois des moments où l'on se dispute avec son frère, avec sa sœur ou même avec ses parents. Nous pouvons être en désaccord, mais Dieu nous invite à avoir la bonne attitude, à ne pas rester fâchés. Comme nous l'avons vu, Joël n'était pas contente que sa sœur lui prenne ses affaires. Elle a réagi violemment. Peut-être que toi aussi, il t'arrive de t'énerver, de crier sur ton frère, ou sur ta sœur ou même sur tes parents. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te disputer au point de te bagarrer? Jésus nous demande de contrôler nos réactions. Nous devons rejeter toute méchanceté, taper, se venger, hurler. Nous devons rechercher la paix. Alors, parfois, dans une dispute, nous ne sommes pas en capacité de régler le problème tout seul. Nous sommes trop pris par nos sentiments. Nous n'arrivons pas à prendre un autre avis que le nôtre. Il est bon dans ce cas-là de trouver une autre personne qui nous aide à sortir de ce problème parce qu'elle verra la situation avec un peu plus de recul. Comme avec la maman de Dorine, elle est intervenue pour calmer la dispute. Dans l'histoire de Jacob, nous avons vu que la clé est importante et nous avons vu une clé importante pour résoudre les conflits. Le pardon. En effet, il est important de savoir demander pardon comme Dorine et Jacob. De choisir de pardonner comme la sœur de Dorine et comme Ésaü, le frère de Jacob. Et pense aussi à demander pardon à Dieu car il a le cœur triste quand tu te querelles. Bien sûr, si tu peux éviter de te disputer, c'est beaucoup mieux. Mais s'il arrive que tu te disputes, alors recherche à te réconcilier, à demander pardon. Alors, je vais te laisser un verset biblique, donc c'est dans Proverbe 17, 14. Donc on va lire ensemble Proverbe 17, 14. Commencer une dispute, c'est provoquer une inondation. Arrête-toi avant que la querelle n'éclate. Proverbe 17, verset 14. Je relis pour vous. Commencer une dispute, c'est provoquer une inondation. Arrête-toi avant que la dispute n'éclate. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sûrement, tu te poses des questions, Mélissa. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire encore? Alors, Mélissa, ça veut tout simplement dire que lorsque tu sens que tu vas t'énerver, que tu es fâché, que tu es en colère, alors il suffit de t'arrêter, de te taire et de ne rien dire. Surtout de ne rien dire. Et de demander à Dieu de t'aider.
Est-ce que tu as compris, Mélissa? Oui. D'accord. Donc là, tu demandes à Dieu de t'aider et Dieu il t'aidera. Alors maintenant, on va prier ensemble, Mélissa. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Alors, merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous invites à rechercher la paix envers tous. Je te remercie pour la famille que tu m'as donnée. Je déclare que même s'il arrive que je me dispute avec un membre de ma famille, Père éternel, je rechercherai la paix. Je demanderai pardon, parce que toi, tu es le Dieu de paix. Merci Seigneur, parce que tu me fortifieras. Tu fortifieras ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà Mélissa, j'espère que toi aussi tu as compris ce qu'il faut faire quand tu es en colère et quand tu n'es pas bien. Tu rechercheras la paix. Alors merci parce que je sais que tu as suivi cette vidéo et je sais que tu seras encore au rendez-vous avec nous pour nos prochaines vidéos. Et surtout, prends soin de toi, prie ton Dieu, confie-toi à Dieu et Dieu t'aidera. Merci, au revoir. Et maintenant, on va danser pour Jésus. Les enfants, nous allons louer Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Allez, les enfants, dansez, 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 dansez. À gauche, à droite, à gauche, à droite, devant, derrière, devant, derrière, à gauche, à droite, à gauche, à droite, devant, derrière, devant, derrière. Come on, come on, come on, dansez, 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 dansez. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Non, 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 ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Les enfants, allez chercher papa, maman, les frères, les sœurs. Appelez tout le monde, on va encore danser. Papa, maman, les frères, les sœurs, tout le monde, venez, venez. Nous allons danser avec les enfants et c'est reparti. Hey, hey. Dansez, 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 les enfants, dansez. Dansez, papa, dansez. Dansez, maman, dansez. Dansez, les frères, dansez. Dansez, les sœurs, dansez. Dansez, tout le monde, dansez. Dansez, dans le salon. Dansez, dansez, dans la cuisine. Dansez, dansez, où tu es là-bas, dansez. Dansez, 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 comment dansez. À gauche, à droite, encore, à gauche, à droite, maintenant, derrière, 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 devant, 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 en bas, on descend, en bas, on descend, touchez le sol, comment, en bas, en bas, en bas, en bas, il y a des gens qui trichent là, non, non, on touche le sol, en bas, comment, en bas,
la prochaine fois. Mouah, mouah, mouah. Demande à tes parents de s'abonner sur la chaîne YouTube. Bisous. Comme les dernières fois, j'ai un challenge pour toi. Alors, le challenge de cette semaine, ce sera de trouver un mot gentil à dire soit à ton papa, ou à ta maman, ou à ton frère, ou à ta soeur. Tiens, on va essayer avec Mélissa. Mélissa, un mot gentil. Merci Andrea parce que tu m'aides à faire mes devoirs. Ah, merci Andrea. Oh, merci Seigneur. Ou quoi d'autre? Merci Lise pour les bons mots que tu m'as donnés. Oh, merci. Quelquefois, nous oublions de dire merci, mais c'est très important. Toi aussi, cherche un mot gentil et dis-le à ton frère ou à ta sœur ou à ton papa ou à ta maman et Dieu te bénira au nom de Jésus. Allez, merci pour le défi que tu relèveras. Allez, à bientôt. Au revoir. Alors, Mélissa, comment tu as trouvé cette histoire? C'était trop bien. En plus, il a pardonné à Jacob. Ah oui, cette histoire se termine très bien. Les conflits sont fréquents dans les relations humaines. La Bible en cite un grand nombre. Maman, la Bible en cite un grand nombre. Souvent, nous n'aimons pas le mot conflit. Mais qui n'a jamais eu de dispute? Alors, bonsoir à les enfants. Quoi encore? C'est toi qui as pris ma paire de baskets? Je l'avais pas levé de la boîte. On recommence. Tu vois, c'est bien. Alors va lui dire maintenant et va exprimer ce que tu ressens. Eh ma mère, t'as gâché.